temps dans lequel nous nous retrouvons. Amen. Nous sommes venus ici, Seigneur. C'est un temps solennel. Amen. En ce temps de la fin, des réunions de ce genre où les prédicateurs peuvent prêcher Amen. avec la puissance du Saint-Esprit, Amen. parlant des mystères qui ont été révélés déjà, que nous recyclons simplement. Seigneur, c'est une gloire de pouvoir entendre de telles choses. Amen. Et de savoir que nos noms ont été prédestinés à écouter de telles choses. Amen. Tu nous as choisis pour pouvoir venir dans cette heure, Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit par ton prophète, il y a eu des épouses et des épouses, mais il y a une qui vient. Amen. Il y a eu des églises et des églises, mais il y a une qui vient. Amen. Seigneur, nous savons que le temps est plus proche qu'il n'a été autrefois. Amen. Les jours sont comptés, Seigneur Jésus-Christ. Le monde tend vers la fin. Ta venue est plus imminente qu'elle était autrefois. Amen. Ainsi, nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir permis à ce que nous puissions vivre dans cet âge. Amen. Ton prophète pouvait dire c'est un âge d'or. Oh, si on l'a demandé, il a dit si on pouvait me demander à quel moment voulais-tu vivre, il dit ce n'est qu'en ce net moment. Amen. Seigneur, nous te remercions parce que nous sommes venus en ce moment. Amen. C'est le moment le plus glorieux. Amen. Gloire et louange te soient rendues. Dispose-nous à pouvoir t'écouter. Amen. Mets-moi de côté, Seigneur, épuisé, fatigué du voyage. Dieu, donne-moi de pouvoir dire quelque chose à un frère, à une sœur qui pourra permettre à ce qu'il puisse continuer dans sa marche. Amen. Que l'honneur et la gloire soient à ton Saint-Nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ici pu demander. Amen. Amen. Bien, tout c'est bon. C'est bon. Dieu vous bénisse. Amen. Je ne cache pas que je suis 2 fois mort, parce que là, je suis 2 fois mort parce que j'ai l'impression que je dors un peu. Bon, on va prendre le Bible. Bon, le texte d'appui, c'est celui-là. Ah, ok. Donc, c'est peut-être moi. Hein? Bien. Vous m'entendez, non? Je peux même parler sans ça, ça? Bon, le texte d'appui, c'est Matthieu 24, à partir du verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Merci. Bon. Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, je vous disais, je suis 2 fois mort parce que j'ai voyagé, je viens d'arriver. Moi, je suis un peu épuisé. Et comme je ne sais pas comment Dieu a fait ça actuellement, je dors tous les 2 heures. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais je dors tous les 2 heures, ce qui fait que si tu n'as pas le temps de dormir la journée, là tu es mort. Donc, tu dors à 2 heures, tu dois te réveiller il fallait que je vienne, donc je me suis réveillé à 6 heures, vous voyez, 4 heures, et en plus, tout le voyage, tu arrives, bon, doublement mort. En plus, je ne m'attendais même pas à prêcher, bon, il faut quand même qu'on dise quelque chose. Bon, ce que je veux dire, accrochez-vous parce que bon, ça va être un peu orthodoxe. Oui. C'est-à-dire que ça va être un peu différent de ce que vous avez entendu. Excusez-moi, ça va être un peu différent. Mais accrochez-vous simplement. Et le frère l'a dit tout à l'heure, on dit Amen. Amen. Si c'est frère Branham qui a dit, on dit Amen. Amen. Et on ne discute pas. Amen. Je crois que quand Branham parle, personne ne bouge. Amen. 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 Voilà. Donc, j'ai ma manière de prêcher, j'ai ma manière d'apporter les choses. Donc, si Branham parle, on dit seulement Amen, on ne discute pas. Amen. Si vous voulez les références, je vous amène les références et puis vous battez avec Branham. Amen. Ce n'est pas moi qui ai dit toutes ces choses-là, c'est Branham qui a déclaré ces choses-là. Amen. Et maintenant, vous allez vous débrouiller avec Branham, c'est tout. Et si Branham parle, Branham est un prophète. Exact. On ne discute pas un prophète. Amen. J'ai lu tout à l'heure un frère qui a fait sortir une référence. Il a fait sortir une référence du frère Sotman. Oui. Frère Sotman discutait avec frère Branham dans un restaurant. Oui. Et lorsqu'il discutait, frère Branham a dit à frère Sotman, lorsqu'ils étaient en train de parler, Branham s'est retourné à regarder la femme de frère Sotman. Il dit, tu sortiras de mon église un jour, Oui. en pleine réunion. La femme n'a pas compris ça, Oui. mais elle ne comprenait pas comment frère Branham pouvait dire de telles choses. C'est clair. Vous voyez un peu. Amen. Et c'était tellement approchant que Sotman lui-même n'a même pas, en fait, pas qu'ils ont nié, mais c'était dur à avaler. C'est clair. Puisqu'ils aimaient le frère, Oui. comment accepter ça? Vraiment. Ils se sont dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Et le temps est passé. Branham est mort. Oui. C'est à quoi qu'il avait menti. Vraiment. Vous voyez un peu. Quelques années, 17 ans se sont écoulés. Quelques années, un jour, alors que les frères, Branham n'est plus, les frères sont en train de discuter de la chair du Branham Tabernacle. Qui va prendre la chair? Ils se sont dit qu'on mette les bandes. Oui. Ils ont dit on doit mettre un prédicateur, on met les bandes, on met... Bon, conclusion, ils se sont dit on met les bandes. Et ils s'apprêtaient à ce que le dimanche, Oui. qu'il y ait quelqu'un qui mette la bande. Curieusement, ils arrivent dimanche, ils croisent un frère à la chair, Oui. en train de prêcher. Oui. La chair s'est levée, elle est sortie.
Dès qu'elle sort, Sortman regarde, il ne comprenait plus rien. La pensée, il dit, dès qu'il sort, dès qu'elle est sortie, il est sorti. Pour aller attraper la femme. La voix de frère Balaam s'est fait entendre. Audiblement. Amen. Audiblement. Oui. Il a compris qu'effectivement la prophétie s'est. Mais le gars n'a pas vu. Donc un prophète, on ne discute pas. Amen. C'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, donc il est question de persévérer. Amen. C'est l'Apocalypse. Amen. 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 On va prendre l'Apocalypse. Bon, je ne veux pas dire que Jésus est déjà venu, ça c'est évident. Je ne veux pas dire ça. Non, je ne veux pas dire ça. Jésus est déjà venu. Bon, il est déjà venu aussi, hein, ça il faut admettre. Il est déjà venu, le frère a dit qu'on est potentiellement enlevé, ça la Apocalypse aussi. Bon, mais nous sommes déjà aussi enlevés, c'est la vérité. Amen. On ne va pas refuser ces choses-là, c'est écrit. Hein? On accepte aussi, comme on dit aussi qu'on est enlevé, comme on n'est pas enlevé, bon, voilà, Jésus c'est Dieu, c'est pas Dieu, c'est... Bon, on accepte tout ça, ouais. La parole divise toutes ces choses-là. Il y a, c'est-à-dire que c'est comme des points qu'il faut admettre. Amen. Et on admet toutes ces choses-là. Amen. Donc supportez-moi le temps de pouvoir me calibrer et puis me connecter. Parce que tout ça, c'est le fait l'esprit. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu joignes ce que tu vas dire et l'esprit aussi pénètre ça. Et puis à la fin, ça te donne le canevas et puis tu peux parler. Amen. Amen. D'accord. On va prendre l'Apocalypse chapitre 16 à partir du verset 9. Je n'ai pas beaucoup de références. Là, je n'ai pas eu le temps de collecter les références. Bon, logiquement, je suis venu, je m'attendais à autre chose. Et puis, le frère, quelques secondes avant que je ne vienne, me dit non, c'est autre chose encore. Bon, c'est pas grave. D'accord. Donc, on est Apocalypse 9. Si quelqu'un a des oreilles, Apocalypse 13, verset 9. Il dit, si quelqu'un a des oreilles qu'il entend. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Amen. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. 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 Apocalypse encore 14 à partir du verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui garde, voyez un peu, c'est ici la persévérance des saints qui garde le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Ok, donc on a persévérance à tous les niveaux. Amen. Donc, vous avez persévérance à tous les niveaux. Amen. Vous devez persévérer. Oui, c'est clair. Vous savez que vous devez faire quelque chose pour Dieu. Le frère a dit, vous devez persévérer, vous devez garder la vie. Amen. 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 Il ne faut pas que vous perdiez la vie. Amen. C'est que le roi a dit, et je crois que tous les prédicateurs l'ont déjà dit, vous devez garder la vie en vous. Vous ne devez pas perdre la vie, vous devez conserver ça. Vous devez conserver la vie jusqu'à quand? C'est ça en fait. À quel moment vous gardez la vie? Parce que c'est bien qu'on vous demande de garder la vie. Mais vous gardez ça jusqu'à quel moment? C'est ça. Naturellement, quand quelqu'un meurt, il a gardé ça jusqu'à sa mort. Mais Dieu a donné un temps limite pour pouvoir garder cette vie-là. Naturellement, il y a un temps limite qui nous a été accordé pour pouvoir garder la vie en question. Et à partir d'un certain moment donné, Dieu viendra lui-même pour pouvoir juger de cette affaire-là. Amen. Amen. Et c'est ça le plus important. J'ai envie de dire, c'est ma façon de pouvoir aborder les choses. J'écoute beaucoup de prédicateurs. Amen. Amen. Mais il y a un problème de réalité. Vous voyez un peu. C'est ma façon de voir. Mais il y a un problème de réalité là-dedans. Vous voyez un peu. C'est-à-dire qu'il faut ramener le christianisme à ce qui est vrai, pas ce qui est imaginaire. Il y a quelque chose qu'il faut ramener, dire aux gens ce qui est vrai, et palpable. C'est que quelqu'un peut toucher, savoir que si on me parle de Dieu, c'est réel. Amen. Il faut même dire la révélation amène la réalité. Amen. Du monde spirituel dans le monde réel. C'est la réalité dont nous avons besoin. Il y a parfois un problème qui se passe avec nous qui prêchons. Ça, c'est même moi aussi. C'est que nous parlons d'un Dieu qui est parfois fictif et que les gens ne perçoivent pas. Mais en réalité, on va relater des choses sans trop savoir. En fait, il parle de quoi? Amen. Et frère madame, je vais lire, frère madame, parlant de la révélation. J'ai touché ça quelque part. Vous vous souvenez, vous vous en souvenez. J'ai dit au début de ce message que ce livre que nous étudions est en fait la révélation de Jésus lui-même dans l'Église, de son œuvre dans les âges à venir. J'ai ensuite mentionné que le Saint-Esprit doit nous donner la révélation sans quoi nous ne pouvons pas le recevoir. C'est dans ces pensées, ce sont
Ces deux pensées réunies, nous pouvons voir que l'étude ordinaire et la simple réflexion ne suffiront pas à faire de ce livre une réalité. Amen. Amen. Donc, le livre de l'Apocalypse est fait pour que ce soit une réalité. Oui. Ce n'est pas fait pour qu'on parle des oiseaux, des quadrupèdes, des choses comme ça. C'est pour qu'en réalité, vous percevez les choses quand on vous parle de Dieu. Amen. Hein? Amen. Ok. Nous sommes dans un temps, Jésus arrive, il vous faut persévérer. Vous devez persévérer jusqu'à un certain moment donné. Amen. Et c'est ce moment donné sur lequel j'ai envie de calibrer les choses. Exact. Amen. Amen. J'ai envie de m'asseoir sur un certain moment. Oui. Noé a persévéré jusqu'à un certain moment. Amen. Même Adam, et même l'autre, Moïse. Moïse a persévéré jusqu'à un certain moment, à un moment donné. Vous voyez un peu. Jusqu'à ce qu'ils ont pu pénétrer l'âge de Noé. Mais à quel moment? Et ça, c'est le problème fâcheux qui arrive aujourd'hui. Pourquoi? Fâcheux parce que si vous abordez certains points, on a l'impression que vous touchez sur ce qu'il ne faut pas toucher. Oui. Et c'est un point doctrinal assez difficile. Exact. Le jour et l'heure. Oui. Naturellement. Amen. Là, je sais que je vais blesser les sensibilités. Oui. Mais je remercie Dieu pour ça. Amen. Oui. Je remercie Dieu pour ça parce que chaque fois qu'on aborde ça, ça devient un véritable problème. Exact. Parce qu'en réalité, si vous attendez la venue du Seigneur, vous devez l'attendre à un certain moment. Amen. 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 Vous devez persévérer, frère. On va persévérer. Amen. Amen. Ah oui. Amen. Il nous faut persévérer jusqu'à un certain moment. Amen. Tu peux dire amen à ça. Amen. On persévère jusqu'à un certain moment. Exact. La question de la venue de Jésus perdure aujourd'hui et tout le monde veut savoir précisément à quel moment. Abraham est venu sur le messager du 7e sceau, exactement pour parler de la venue du Seigneur. Amen. Quand vous parlez 7e sceau, c'est égal venue du Seigneur. Amen. Le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Amen. C'est pas les rêves. Amen. Descendez sur terre. Amen. C'est quelque chose de réel que vous devez voir. Amen. C'est pas des imaginations. Amen. Jésus a existé, il était réel. Oui. Et s'il vient, ce sera quelqu'un de réel. Amen. Vous allez voir. Amen. Ce ne serait pas une imagination. Et il est venu, c'était un être humain. Oui. Il a vécu Amen. avec nous. Et il est reparti. Amen. Et il a promis à son peuple qu'il reviendra. Amen. C'est la venue du Seigneur qui nous intéresse. Amen. Vous devez persévérer jusqu'à quand? Oui. Jusqu'à ce qu'il vienne vous prendre. Amen. Et il vient vous prendre à quel moment? Amen. La nation se disloque, Israël se réveille. Amen. Israël est debout aujourd'hui. Hey. Il peut voir Israël. Amen. Il peut regarder Israël. Amen. Israël a un Messie aujourd'hui en griffe. Bref, ne parlons pas de lui. Je ne veux pas rentrer dans le problème d'Israël. Mais Israël a élu un peuple déterminé aujourd'hui. A élu un certain Benjamin Netanyahu. Pourquoi? Parce qu'Israël veut reprendre le territoire. Amen. 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 Est-ce qu'ils comprennent ce que j'essaie de dire? Amen. Comprennent ce que j'essaie de dire? Amen. Jésus est né quelque part, il est né en Israël. Il a dit qu'Israël avait un moment à l'attendre. Oui. Amen, parce que le Messie doit partir là-bas. Actuellement, il y a un gouvernement qu'on appelle le gouvernement à droite. C'est un gouvernement ultra-orthodoxe, c'est-à-dire qu'ils sont durs dans leur vie. C'est des religieux. Oui. Il y a un premier ministre qu'on appelle un ministre des Affaires étrangères, qu'on appelle Itamar Ben-Gvir. C'est l'actualité. Prenez la télévision, vous allez voir ça. Exact. Il a juste un but, venir rétablir les frontières d'Ézéchiel et de Josué. Il veut rétablir tout ça. Amen. Frère Madame dit, toutes ces choses-là doivent s'établir. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu des tracts. Vous avez reçu des tracts venant de... On n'a pas encore reçu ça. Vous devez recevoir des tracts de l'IPAC. En réalité, des ultra-orthodoxes qui passent par l'IPAC, qui envoient des tracts dans le monde entier. Pour parler de la construction du 3e temple. Ok. Tu as reçu ça? Ok. Ils envoient ça un peu de partout. En réalité, ils veulent faire pression sur l'ONU. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Exact. Amen. Amen. Voilà. Ils veulent faire pression sur l'ONU pour leur donner la possibilité de pouvoir construire le temple en question. Pourquoi? Parce que d'après la prophétie de Jésus, ils doivent normalement, Frère Branham le dit, ils doivent rétablir le temple. Le prophète dit, nous verrons les débuts, mais bon, nous allons partir. C'est ce qu'il dit, les 70 semaines de Daniel. La dernière partie des 70 semaines de Daniel doit être en musique. Va être en musique. Et commence même à être en musique. Amen. Amen. Commence à être en musique, pourquoi? Parce que 2 jours doivent s'élever. En fait, le Messie doit s'élever en Israël. Amen. Et le Messie commence même à s'élever dès lors que je vous parle maintenant. Amen. Il y a des gens là-bas, certaines personnes qui sont appelées Messie. Oui. Ils ont des calibres, ils ont des capacités. Bon, bref. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que Jésus arrive. Il n'est pas une imagination, c'est une réalité. Amen. S'il est une réalité, c'est que vous devez persévérer jusqu'à quel moment? Au temps dans lequel nous sommes. Oui. Amen. Amen. Et il y a des poteaux indicateurs sur lesquels vous devez regarder.
Vous devez réserver. Vous devez regarder. Frère Branham dit cette vision doit s'accomplir d'abord, avant que le Seigneur n'arrive. Vous avez vu les visions en question? Oui. Amen. Amen. Qui peut dire amen à ça? Amen. Là, c'est différent. Je vous ai dit ça allait être différent. Yes. Amen. Amen. Ouais, c'est un peu différent. D'accord. Je vous ai dit, vous avez vu ce qui s'est passé. Vous remarquez que Frère Branham a dit il y a des visions qui doivent s'accomplir, non? Oui. Cette vision majeure. Yes. Amen. 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 Il dit, il y aura quoi, un président catholique, non? Oui. Le président est là, non? Amen. 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 Ce président est là. Oui. Après ce président, une femme va porter une cape violette là. Oui. La femme va porter la cape violette. Oui. Amen. Amen. Bon, après ça, si vous lisez les âges de l'église, Frère Branham dit il n'y a rien. Il dit il n'y a rien. Voilà. Mais en le lisant, ça va aider les uns et les autres. Yes. Lors de la 7e vision, à partir de la 6e vision, à la fin de la 6e vision, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'après Biden, il n'y a rien. Que reste-t-il? Frère Branham dit rien. Donc en réalité, là où nous sommes, il n'y a plus rien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète. Par conséquent, votre persévérance touche à la fin. Amen. Touche à la fin. Votre persévérance, ça touche à la fin. Amen. Maintenant, celui qui veut tomber encore, en fait, je ne sais même pas ce qu'il cherche. Yes. Si vous abandonnez ce message, vous ne savez plus ce que vous faites. Amen. Ce n'est même pas le moment. Amen. Le temps ne vous est même plus donné. Amen. 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 On dit, c'est ici la persévérance des saints. Oui. Celui qui amène en captivité doit aller en captivité. Oui. Bon, je ne veux pas parler aux dénominationnels, mais vous savez ce qu'on appelle aller en captivité. Exact. Il y a beaucoup qui ont déjà amené les gens en captivité. Oui. Amen. Amen. Si vous êtes sur le coup d'une dénomination, c'est que vous êtes déjà parti en captivité. Amen. Si vous menez une vie encore contraire aux Écritures, c'est même pas la peine. Oui. Je parle aux chrétiens, je ne parle pas de gens qui sont à moitié. Amen. Vois un peu. Le christianisme ne fait pas des moitiés de chrétiens. Oui. Si vous êtes encore en train de commettre les fornications, les trucs bidons comme ça, bon là, c'est même pas des chrétiens ça. On peut même... Non, mais c'est la vérité. C'est pas des chrétiens. Exact. C'est pas les mots quand vous allez venir à l'église, vous n'êtes même pas chrétien. En fait, vous ne faites même pas partie du lot. Parce que la vie que les apôtres ont menée, si vous la menez même pas dès le début, c'est même pas la peine. Vous n'êtes même pas dedans. En fait, on ne s'adresse même pas à vous. Amen. Logiquement, il se peut peut-être qu'il n'y a que 3 ou 4 personnes ici qui sont là-dedans. Oui. Le reste ne représente absolument rien. Vous voyez un peu. Maintenant, si vous êtes conforme, en réalité, dans peu de temps, vous partirez. Amen. Dans encore peu de temps, vous partirez. Amen. Pourquoi? Nous sommes au temps de la colère des 10 rois. Amen. Amen à ça. Amen. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 17, vous voyez que 10 rois doivent être dans la haine. Amen. Et la haine des 10 rois a été propagée dans le monde entier. Amen. Vous pouvez remarquer que le monde entier est contre l'Europe. Amen. En fait, ce n'est pas contre l'Europe, c'est contre le gouvernement, en fait, contre le Vatican. Amen. Le Vatican a mené sa politique dans l'Europe. Amen. Et l'Europe a mené le monde entier en esclavage. Amen. 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 Et le monde est dans la colère. Amen. Et vous remarquez que le monde a tendance à aimer Vladimir Poutine encore aujourd'hui. Oui. Vous ne l'aimez pas. Tous les Africains. Amen. Exact. Amen. C'est la vérité. Amen. Vous aimez Poutine, les gens aiment Poutine. Amen. En fait, qu'est-ce que Poutine vous donne? Si vous remarquez, c'est la haine qui vous procure. C'est une haine contre les Européens. C'est tout. Ce n'est que ça. Et si vous lisez Apocalypse, en réalité, la haine là doit venir. Pourquoi? Parce que la bête doit être détruite. Il faut absolument qu'elle soit détruite. Et pour qu'elle soit détruite, il faut un maximum de haine. Et aujourd'hui, la haine est sur le plan naturel, mais aussi sur le plan spirituel. Amen. Les gens prétendent aimer Branham, mais quand on arrive aux Écritures, ça boude. Amen. Qui t'amène à ça? Amen. Mais c'est là le problème. Oui. C'est là dès qu'on arrive aux Écritures, ça boude. Vraiment. En fait, ils vont accepter Branham à un certain niveau. Exact. Branham, ils ne sont pas restés assez longtemps Oui. pour tout accepter. Amen. Ils arrivent à un certain moment, à un autre moment, ils ne peuvent pas. Amen. Parce qu'ils n'ont pas la persévérance. Amen. La persévérance, c'est garder toutes les Écritures. Amen. Ils amènent à tout. Amen. 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 N'est-ce pas Amen? Amen. Ok. Si nous tous nous avons dit Amen, alors nous allons accepter ce que fait Amen. 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 Oh! Ça fait du bien. Amen. Amen. J'aime ça pourquoi? Pourquoi j'aime ce genre de choses-là? Parce que simplement ça devient différent. Exact. En fait, c'est particulier. Oui. Pourquoi? Parce que Jésus n'est plus quelqu'un qui est loin de nous. Oui. Mais c'est quelqu'un qui est pratique. Amen. Et qui vient nous chercher. Amen. Et qui a donné des promesses exactes et réelles. Et on ne persévère pas n'importe comment. Amen. On persévère parce qu'on voit des poteaux d'attache. Amen. On appelle ça des poteaux d'indication. Amen. Les raisons pour lesquelles nous persévérons. Yes. Et Dieu nous a amenés au temps de la fin. Oui. Il nous permet de pouvoir voir toutes ces choses-là. Amen. Et nous les avons vues. Amen. Nous avons encore peu de temps. Le Oui. départ est plus proche. Amen. Il a été autrefois. Mais le départ, c'est quand? Oui. C'est cela. Quand? Exact. Amen. Amen. Tu persévères jusqu'à quand? Ça c'est clair. Amen. Je vais dire, frère, excusez-moi.
mes idées ne sont pas très en ordre. Je vais juste dans le but, en fait. Amen. Une écriture. J'espère qu'ils vont dire Amen. Amen. Ils diront Amen. Amen. Ils peuvent dire Amen. Amen. J'espère qu'ils vont le dire. Donc, je vais lire Frère Branham. Excusez-moi, c'est le Frère Branham qui dit. À la question concernant la venue du Seigneur, on pose la question à Jésus. À quel moment Jésus dit nul ne connaît ni le jour ni l'heure, n'est-ce pas? Amen. C'est Jésus qui l'a dit. C'est Jésus. Personne ne connaît ça. Seul le Père. N'est-ce pas? Seul le Père. Et dans la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné, Oui. tout est lâché. Exact. Ah là, mais j'ai même rencontré un musulman qui essaie de me faire comprendre ça. Jésus ne connaît pas tout, il a pris la partie là. J'ai dit, tu as juste pris une partie, va devant. Ne t'arrête pas, il faut aller devant Apocalypse. Si tu arrives au livre d'Apocalypse, tu te rendras compte qu'il connaît tout. Amen. Et tout était contenu, révélé Oui. dans les 7 sceaux. Tout est Exact. dévoilé. Amen. Au point où Frère Branham semble-t-il contredit Jésus en donnant l'heure. Vraiment. Ah, Là, c'est clair. il t'amène à ça. Amen. Ah. Maintenant, Frère Branham va nous donner encore une déclaration assez choc. Oui. Amen. Il va dire, Jésus a dit, nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Il dit, personne, il n'a jamais dit Oui. que personne ne connaît la semaine, l'année, Oui. le mois, Oui. qui vont arrêter sa vie, n'est-ce pas? Oui. Ok. Donc vous devez persévérer jusqu'à un Exact. certain moment. Bien sûr. Les Juifs vont persévérer jusqu'à un certain moment en Égypte. Oui. Jusqu'à ce que Moïse arrive un certain temps. Amen. On va prendre un agneau entre 2 soirs. Oui. On peut c'était le temps de sortir. Amen. 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 Mais ça s'est passé à quel moment? Parce que le problème c'est qu'il faudrait qu'on reconstitue. Recontextualise les choses. Oui. Il faut recontextualiser les choses. Amen. Amen. Donc mettre ça sur un contexte bien clair. Amen. Il a fait à quel moment? Oui. Vous voyez un peu. Vous allez vous rendre compte que si, bon, ceux qui ont le logiciel table, si vous tapez table, vous mettez le mot avril, vous avez toute sa ligne en avril. Oui. Naturellement. Donc je vais lire. C'est me dit que je vais lire Frère Branham. Je pense que les frères ont reçu ça. Mais c'est toujours bon de pouvoir le lire. Je pense que ça c'est. Quand je dis à un frère, je dis c'est la plus grosse bombe que j'ai jamais vue dans ce message. Amen. Oui, c'est vrai. J'ai lu des citations. Il m'est arrivé de pouvoir faire le show en prêchant, mais vraiment, je crois que la citation a été vraiment assez particulière. Amen. Et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Maintenant, elle vient pour pouvoir celui qui fait ça, ce qu'il veut, ça le regarde. Bon, maintenant. Et dans ce temps de crucifixion et de résurrection, le temps dans lequel nous sommes, Amen. c'est un temps de crucifixion, on tue tout ce qui appartient à Jésus-Christ. Amen. Et c'est le temps aussi où il y a la résurrection doit normalement arriver. Amen. Et dans ce temps de crucifixion et de résurrection, c'est comme si le ciel est suspendu près de la terre. Pendant ce temps, j'ai toujours pensé que la seconde, écoutez, il dit, j'ai toujours pensé que la seconde venue de Jésus aura lieu au printemps. Me dites Amen. Amen. C'est Branham qui dit. Oui. Amen. Il a toujours pensé, bon, maintenant, il dit, on va descendre un peu plus loin, il était né au printemps. Tous ceux qui penseraient qu'il est né le 25 décembre sont mentalement dérangés. Comme les bergers. Dites Amen à ça. Amen. Donc, ceux qui ont adoré là, il n'y a pas longtemps, là, ils sont mentalement dérangés. Ça, c'est le prophète qui dit ça. Exact. Amen. Logiquement, s'il fallait fêter ce moment-là, ça arrive bientôt là. Oui. Amen. D'accord. Amen. Maintenant, il dit, comment les bergers pouvaient-ils se retrouver sur les collines de Judée dans une neige de 4 pieds, mais à veiller sur leur troupeau la nuit, ou quelque chose comme cela? Non. Le véritable croyant orthodoxe ne croit pas cela. Oui. Effectivement, un croyant orthodoxe ne croit pas ces choses. Exact. Ça a l'air bizarre, mais c'est la vérité. Mais le croyant orthodoxe ne peut pas accepter ça. C'est clair. Amen. Il dit, non, le véritable croyant orthodoxe ne croit pas cela. Il est né en avril ou en mai, Oui. quelque part au printemps, Amen. comme toute la nature. Il dit quelque part au printemps, comme toute nature. Il était le créateur même de la nature. Il est venu suivant la nature. Amen. Je crois qu'il est né au printemps. Je suis sûr qu'il viendra au printemps. Amen. Le printemps, c'est quand? C'est avril. Amen. Ça démarre à partir d'avril-mai. Amen. Donc c'est carré. C'est clair. Vous voyez que c'est pratique. Amen. C'est pragmatique. Amen. Si on vous parle de la venue du Seigneur Jésus-Christ, ne vous promenez pas. Oui. Jésus ne peut pas venir en décembre. Amen. C'est pas possible. C'est la vérité qui nous amène à ça. Amen. C'est pas un homme qui dit on ne doute pas ça. Oui. On dit Amen. Amen. Ouais.
Maintenant, si c'est moi qui ai inventé ça, ça me fera encore du bien. Mais vous allez vous rendre compte que d'aucuns disent que ce n'est pas possible de pouvoir reconnaître le jour, le mois, l'année de la première résurrection. Pourtant, si. Je vais lire Frère Branham. Lisons. Je vais encore lire Frère Branham. Yes, sir. Ça va être étonnant encore. On va lire Frère Branham. Lors de sa seconde venue. Dans le 6e sceau. C'est Frère Branham qui parle. Donc, vous savez, quand on est ici, on a un peu la pression. D'accord. Maintenant qu'il était sur le point de délivrer son fils unique, c'est-à-dire le seul qu'il avait engendré, Jacob, c'est dans le 6e sceau, paragraphe 312. Il dit, maintenant, la brochure que j'ai lue tout à l'heure, là, c'était c'était le vrai, et je vais donner le titre de la brochure tout à l'heure, la référence. Maintenant, lorsqu'il était sur le point de délivrer son peuple sur son fils unique, c'est-à-dire le seul qu'il avait engendré, Jacob est son fils. Mais celui-ci est le seul qu'il avait engendré. Dans Matthieu 27, voyons ce qu'il a fait là. Oui. Matthieu chapitre 27. Maintenant, souvenez-vous, son fils a été battu. On l'a maltraité, on s'est moqué de lui. Il a été alors suspendu à la croix à 3 heures de l'après-midi. Jésus a été crucifié à 3 heures, c'est-à-dire 15 heures. On a l'heure. Oui. Précis, 15 heures. Ok. Il dit 3 heures de l'après-midi. Il est alors suspendu à 3 heures de l'après-midi. Du vendredi, on a le jour. Amen. C'est vendredi. Amen. 3 heures vendredi. Oui. Quel mois? C'est le mois d'avril. Exact. Jésus est mort en avril. Oui. Amen. Jésus est mort en avril. Amen. Amen. Il est mort en avril. Donc la première résurrection, quand les frères ont ressuscité, ils ont ressuscité quand? À partir, ils ont ressuscité à 15 heures. Oui. Parce que quand ils poussent des cris, ils sortent. Oui. À 15 heures, vendredi. Amen. Et quelle année l'an 33? Oui. Amen. Amen. C'est possible donc de connaître toutes ces choses-là? Oui. Amen. Amen. C'est bien. Amen. Et puis on va revenir, ça c'est Frère Branham qui explique. Donc ce qui veut dire qu'en réalité, l'Ancien Testament, Frère Branham dit, il y a 6 venues. En fait, il y a 6 enlèvements. D'accord? Il y a plusieurs enlèvements. D'accord? Notre enlèvement ne peut pas déroger à la règle. Non, on ne peut pas. On ne peut pas mentir quand même. Il a déjà fait ça, il va le faire. Ce que vous faites, vous persévérez jusqu'à l'enlèvement. Amen. 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 Vous attendez l'enlèvement. Oui. Ce n'est pas des rêves, c'est des réalités. Amen. Ça se passe, l'enlèvement. Frère Branham dit, toute résurrection se passe au printemps. Amen. Toute. Il n'y a pas de résurrection qui va passer. Toutes les résurrections, c'est là. Amen. Par conséquent, puisqu'il ne change pas, et il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il deviendra là. Amen. D'après le calendrier juif, avril en question est reconnu comme le premier mois. Oui. Amen. Amen. On peut donc comprendre pourquoi Jésus est venu en avril. Oui. Parce qu'en fait, c'est le premier. Amen. Le premier mois. Amen. Et il est venu mourir encore là. Oui. Amen. Amen. Et il a été ressuscité quand? Le premier jour. Oui. Dites Amen à ça. Amen. Il est ressuscité le premier jour encore. C'est-à-dire le lendemain du sabbat. C'était encore le premier jour. Amen. Il est venu partout. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, Amen. Ok, je vais lire une autre citation de Frère Branham. Donc, une autre citation de Frère Branham. Ok. Maintenant, il y a 3 veilles. Bon, on ne va pas rentrer là sur les cadrans, parce que les différents calculer l'heure en Israël, d'après la Bible, on repartait dans les veilles. Il faut repartir dans les veilles, 3 heures, 6 heures, au fur et à mesure. Il y a 3 veilles. La première veille à l'air, l'enlèvement. C'est la prochaine enlèvement, paragraphe 127. Exact. Amen. On parle des veilles. Amen, ça c'est bon, c'est tout ça. Ok. Il y a 3 veilles. La première veille allait de 21h jusqu'à minuit. La deuxième veille allait de minuit jusqu'à 3h. La troisième veille allait de 3h jusqu'à 6h. Nous avons 3 fois 3, ce qui fait 9. Ce qui était un nombre imparfait. Alors nous revenons au nombre 7 pour l'enlèvement. Amen. Lequel arrivera? Donc quoi? Voilà. C'est ça. Entre 6 et 7. Plutôt entre 6 et 9. Un certain matin, amen. Je reviens sur une citation. Excusez-moi. Une autre citation. Je reviens sur il dit un certain matin. Là, on est en 1965. Exact. Je reviens sur l'autre citation. Bon, je dis d'abord mes trucs comme ça. Si demain on a le temps, on va prêcher. Là, on pourra aller vite. D'accord? Avant d'abord de pouvoir
de pouvoir aller courir, il faut d'abord poser les bases. Maintenant, avec les révérends, si au moins je me suis un peu tordu, les révérends, comme vous savez, sont forcément que les marques. Oui, les gars là, il ne faut pas blaguer avec eux. Oui, les révérends, il ne faut pas vous amuser avec eux. Si tu t'es un peu tordu, ah là, les gars ne vont pas te rater. Un véritable croyant orthodoxe ne croit pas ça. Il est né en Afrique ou quelque part par là. Il dit, quelque part là, au printemps, toute nature. Il dit, il était le maître, le créateur de la nature. Il est venu suivant la nature. Ainsi, je crois qu'il est né au printemps. Écoutez. Il dit, mais j'ai le pressentiment, ce sera un beau matin. Oui. Un beau matin du printemps. Oui. Jésus. Brochure, la vraie et la fausse vie. Oui. Prêché en 1956. Exact. Amen. Amen. Le 11 troisième mois. Oui. Un beau. Bon, là en 56, il dit un beau matin. Oui. Là-bas, il dit c'est le matin. Exact. Bon frère, je ne refuse pas. Hein. Moi, je ne refuse pas. Qu'il y a la nuit, le décalage horaire. Oui. Je ne refuse pas ça. Oui. Mais Branham m'a dit le matin. Oui. À 2 reprises, il confirme ça. Exact. Je ne refuse pas qu'il y a des gens qui vont dormir. Oui. Amen. Amen. Il y a une brochure encore là où il parle de ça. Je ne refuse pas. Amen. Mais il vient de dire le matin. Amen. Ce sera un certain matin. Il viendra. Il le dit en 56, il le dit encore là. Un certain matin qu'il viendra. Oui. Amen. Un matin, en plus il le dit, un certain matin, un tremblement de terre. Parce qu'un naturel, il t'amène à ça. Amen. Quand les frères ont récité le tremblement, frère Branham le dit. Oui. Même la vie de la Odyssée était de Dieu à suite à quoi? Au tremblement de terre. Le sixième sont sous par un tremblement de terre. Et tout c'est le tremblement de terre. Et nous savons qu'un certain matin, un tremblement de terre va démarrer. Et nous allons le faire dehors. Nous saurons que le temps est arrivé. Nous saurons ça. Yes, sir. Et alors nous rentrons dans cette période. Oui. Les poteaux d'indication nous ont été donnés. Alléluia. Effectivement, un Joseph Branham devait naître et devenir aussi. Oui. Il fait partie de la prophétie qui t'amène à ça. Même s'il voit ces choses à sa manière, Oui. que nous on pêche. C'est pas un problème, il fait partie de la prophétie. Amen. Il t'amène à ça. Oui, il fait partie de la prophétie. Oui. Lui aussi il est venu. Oui. Joe Biden est venu. Oui. Kamala Harris est venu. Amen. Vladimir Poutine est venu. Amen. Toi aussi tu es là. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Oui. Tous les acteurs sont là. Amen. Le Messie doit venir. Oui. Voilà pourquoi la venue du Seigneur n'est plus un secret. Amen. Le septième son n'est plus des racontages. La venue du Seigneur, ce n'est plus le septième. Non, mon frère. Nous parlons avec précision. Amen. Ce que nous connaissons. Alléluia. Ça devient clair. Oui. Ce n'est plus des choses qu'on rêve. Oui. On sait maintenant Amen. avec beaucoup plus de précision. Exact. Parce que toutes les résurrections viennent là. Amen. La persévérance de tous les frères qui étaient morts. Amen. Ils savaient qu'au printemps, Oui. ils devaient descendre là-bas. Amen. Ils venaient là. Amen. Et la persévérance est arrivée là. Amen. Et nous, on attend ça. Oui. Amen. 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 Alors, frères et sœurs, pas beaucoup de choses à dire, un peu épuisé. Demain, on aura le temps d'évoluer là-dedans. Oui. Frères et sœurs, persévère encore. Oui. Il y a encore peu de temps. Il se peut que Biden ne termine pas son mandat. Oui. Parce que Frère Branham m'a dit, après lui, il n'y a rien. Rien. Amen. Après lui, il n'y a rien. Naturellement, il doit avoir une frappe. Oui. Il se peut que nous ne voyons pas la frappe. Amen. Le prophète a donné son 2 temps. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Il a dit, soit nous allons voir, soit on ne va pas voir. Oui. Mais c'est facile à dire ça quand vous n'êtes pas dans le pays concerné. Amen. Allez-y demander à Joseph. Oui. Joseph, la bombe va tomber, il va te dire non. Amen. Mais vous dites que la bombe tombe parce que vous êtes loin. Oui. Exact. Allez aux États-Unis. On te dit que la bombe va tomber, tu vas dire que Branham m'a dit qu'on doit partir avant. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Frère Branham lui-même le disait. Oui. C'est vrai. Mais quand on est loin des États-Unis, on peut dire ça. Ouais. C'est facile. Merci. Non, la bombe, ça va tomber d'abord. Mais eux, ils te disent jamais. Viens là, ils te disent zéro. On part d'abord. Ensuite, la bombe va arriver. Amen. Amen. Mais néanmoins, le prophète a donné son 2 temps. Oui. C'est-à-dire que ça peut tomber. Oui. Hein? Ils sont là, comme ça peut tomber, ils ne sont pas là. Oui. Tout notre problème, c'est de veiller Éveillé. et de faire attention à ça. Oui. Maintenant, je n'ai plus envie de parler des personnes. Nous, au niveau là où on en est, le monde a atteint sa maturité, un pic. L'épouse aussi a atteint un pic. Amen. Comment tu peux encore te retrouver en train d'être faible? Vraiment. Sérieusement, avec tout ce qui sort, Amen. tout ce que les pasteurs ont dit, tu es faible comment? Ah. Tu t'embrouilles un peu comment?
Ça, je ne sais pas. Je ne veux pas venir taper les péchés, machin, ça, je trouve. En fait, c'est une partie de l'incrédulité qui est dedans. C'est ça. Mais c'est de l'incrédulité. Quand quelqu'un est encore abonné aux choses qui ne sont pas conformes à la Bible, il est incrédule. Peu importe ce qu'il peut me raconter, ça veut dire qu'il est nulle part sur la raison. Ce n'est pas le temps. En fait, on n'a même pas. Le pasteur a dit quelque chose de bon. On n'a même pas au niveau du Saint-Esprit, on est au-delà du Saint-Esprit. Beaucoup iront en enfer avec le Saint-Esprit. Amen. Oui. Plein. C'est clair. Et vous ne pensez pas que la Pentecôte, ils ont le Saint-Esprit, ils en ont. Oui. C'est le vrai. Oui. Même certains frères, ceux qui adorent faire dans la mise en ont. Oui. Ils ont le vrai. Amen. Néanmoins, en enfer, effectivement, c'est vrai. Avec le Saint-Esprit, on fait des erreurs. Oui. Qui amène à ça? Mais oui, avec le Saint-Esprit, on contredit même la parole. Oui. Mais quand on a adopté, la contradiction n'existe plus. Amen. On est exactement comme le Père maintenant. Non, là, l'adoption c'est terminé. Vous savez, on n'est plus un enfant. On fait des bêtises. Non. Oh, quand on a le Saint-Esprit, on n'est pas encore un enfant. On fait des erreurs. Mais au niveau de l'adoption, on devient comme le Père. Et le cachet, tu détiens le cachet. Parce que le Père t'a amené dans une certaine cérémonie. Quelque part, quelque chose t'a été donné. Une certaine robe. À cette couleur. Tu connais qui est le messager, qui est le message. Tu sais qui tu es. Qui est Jésus. Tu n'adores plus n'importe comment. Tu sais comment il faut adorer. Tu connais même les positions à prendre. Parce que tu négocies avec un esprit. Tu ne négocies pas avec quelqu'un que tu images. Jésus n'est pas un rêve. Amen. Trop de gens imaginent la divinité. C'est pas un rêve. C'est une réalité. Il est vivant. Et il viendra. Il viendra te chercher. Il viendra me chercher. Les nations sont exactement comme il a dit. Amen. 4 nations doivent jouer. Le temps de la fin. Amen. Le Gabon n'est pas dedans. Nous, on n'est pas dedans. Il y a des grandes nations qui sont des acteurs majeurs de la fin du monde. Le Gabon n'est pas dedans. Les Africains, ok, vous irez faire quelque chose, une œuvre, apporter encore ce message. Mais les pays africains ne sont pas tenus dedans. Vous avez les États-Unis, vous avez Israël, vous avez la Chine, vous avez l'autre là. Même la Chine encore. Vous avez la Russie. Il y a 5 pays comme ça là, qui sont cités, les grands acteurs. Mais là, regardez les grands acteurs, à quel niveau sont-ils? À quel niveau? L'apostasie a atteint un niveau très élevé. Où sont les prophéties? Qui peut les reconnaître? Personne n'arrive plus à les reconnaître. Ils parlent du message, ils ne voient pas où est le véritable message. Pourquoi Frère Daniel est venu? Pourquoi il est venu? Quel est son but? Le but c'est lequel? Septième son, c'est révéler ces choses-là. Pour que tu saches précisément ce qu'il faut faire. Tu m'amènes encore, ni le connaît le jour ni l'heure. Mais il y a un problème. Tu raisonnes exactement comme la déno. C'est la dénomination. C'est la déno qui parle. Mes frères, maintenant, on contredit ça. Comme s'il remettait en cause Jésus-Christ. Non. Pourtant, mais il est rentré dans la partie où c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est le Père qui se révèle. Et qui explique ce que le Fils doit normalement faire. Il dit, il a tout expliqué. Et nous savons toutes ces choses. Nous pouvons préciser les jours, les heures, les mois, toutes ces choses. Pourquoi? Parce que le prophète a parlé. Nous nous mettons derrière Branham. Maintenant, qui t'a dit de dire ça? Branham, c'était quoi? C'est pas moi qui ai dit ça. Qui a dit 46 ans, Branham, c'est toi. En plus, les sous étaient même révélés. C'est toi qui as parlé. Dites ce que j'ai dit. C'est clair. Il dit, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est celui qui m'a dit de dire ça. Donc chacun va renvoyer la balle au fur et à mesure. Moi, je renvoie la balle à Branham. Branham va renvoyer la balle aussi au Seigneur. Le Seigneur renvoie ça. Il dit, ok, c'est moi qui ai dit ça. Eh bien, c'est la vérité. Et à partir de là, nous sommes justifiés, sanctifiés, baptisés de l'Esprit. Amen. Nous sommes adoptés. Et nous ne sommes pas adoptés comme, mais voilà, nous ne sommes pas adoptés comme les pentecôtistes qui vont arriver à un certain niveau dans la connaissance des Écritures. Mais les points capitaux, les points importants, ils n'arrivent pas. Là, non. La différence entre ceux qui croient au message et ceux qui ne croient pas au message, c'est le septième saut. Amen. C'est même là. C'est la partie difficile. C'est là l'endroit compliqué. Et à partir de là, ça fait la différence entre ceux qui croient un peu et ceux qui croient beaucoup. Amen. Il y a ceux qui croient beaucoup et qui ne contestent pas Branham. Amen. Ça fait une nette différence entre nous, entre ceux qui viennent dire qu'ils croient au message, ils ont les trucs dessus. Dès que tu parles, ils disent ce n'est pas possible. Oh, mais Branham a dit. Comment tu vas dire que ce n'est pas possible? Ainsi, nous savons jusqu'à quand nous avons persévéré, les photos nous ont été donnés. Alors donc, frères, sœurs, le Saint-Esprit est encore d'actualité. Amen.
Mais ne te limite pas au Saint-Esprit. Accepte toute la parole, c'est ça la mission. Amen. Il faut arriver à toute la parole, accepter toute la parole. Les points choquent. C'est clair. Amen. Comme j'ai discuté avec certains frères juste sur la petite divinité là. La plénitude de Branham, la plénitude. Ça fait des bagarres, bon, il faut comprendre. C'est des frères qui disent qu'ils croient. Mais quand on arrive à ce niveau, la bagarre, c'est des trucs bêtes. Pourtant, frère Branham l'a dit. Là encore, des trucs comme ça, là, je me suis retrouvé avec plusieurs prédicateurs. Bagarre! Comme d'habitude, on se bat pour ce que Branham dit. Et ça, c'est dommage. Pour ceux qui croient au message, ils vont vous donner une. Oh non, c'est pas, je ne crois pas. Tu crois à quoi? Nous tous, nous croyons quand même. Ma vision. Tu n'as pas de vision. Notre vision, c'est la vision de Branham. La continuité du Branham Tabernacle dans toutes les églises qui existent dans le monde. Si frère Branham était, il aurait réfléchi les mêmes choses là. Et nous allons tous dire Amen. Et toi maintenant, nous disons Amen. C'est tout. On ne discute pas avec un prophète. Je me souviens lorsque nous avons discuté sur l'affaire du président qui devait arriver et que les frères se sont mis à contester ça, malheureusement. Pourtant, c'était une écriture. Ils ont contesté l'écriture. Ils ont vu ça s'accomplir. Vous voyez un peu? Alors, s'il l'a dit, frère, c'est pas moi qui ai mis la nuit. Je veux bien que ce soit la nuit. Parce qu'en 65, quelques jours avant la mort de frère Branham. C'est avant la mort de Branham. Il dit le matin. Il aurait pu dire la nuit et le jour, mais il a dit le matin. Bon, je reste là-dessus, c'est tout. Moi, je m'attends le matin. Bon. J'ai encore lu une citation de Frère Branham. Frère Branham dit lors de la résurrection, Dieu va suspendre le temps. Donc, nous, tu de moi, 8 jours, là, il n'y a pas. Il va suspendre ce que nous, on appelle temps, là, il arrête. Ça s'arrête pour qui? Pour l'épouse. Le monde, ça continue. Nous, ça s'arrête. C'est la vérité, monsieur. À contester? Non. Je dis Amen. De l'autre côté, je dis aussi Amen. Je m'attends à tout ce que le prophète a dit. Ainsi, si je persévère dans la venue du Seigneur. Je persévère dans le 7e saut. Je persévère dans toutes ces choses. Si tu t'attends à toutes ces choses-là, tu ne peux pas te retrouver en train de vivre n'importe quoi. Voilà pourquoi on parle de la persévérance des saints. Et ceux qui ont la foi en Jésus. Non seulement ils ont la foi en Jésus, mais ils ont la foi de Jésus. Amen. C'est la foi que nous avons en ce temps de la fin. Comme le frère a dit, on peut faire les miracles, c'est bien, mais ce n'est pas les miracles qui intéressent. La question épineuse. Et quand un frère m'a donné cette citation, il a juste balancé comme ça. Je dis, tu ne peux pas te rendre compte que c'est une grosse bombe. C'est la plus grande bombe qui ait jamais existé. Connecte le moment précis de la venue du Seigneur. Frère, les apôtres ont cherché. Qui ne cherche pas ça? Allez, déjà même, si vous allez le dire, on va dire que vous êtes fou. C'est évident, tu es fou. Qui peut accepter ça? Mais ramenons faire aux Écritures. Parce que Noé, après les sceaux, Frère Madame parlait d'abord David. Si vous ramenez ça dans les sceaux, vous vous rendez compte, j'ai oublié la bouche. Frère Madame parle de ça. Du 17 mai. Amen. On est toujours dans la période du printemps. La déclaration de l'État d'Israël, le 14 mai. Amen. Toujours. On est toujours. Noé sort, Moïse sort en avril. La Pâque entre les deux soirs. C'était en avril. Josué donc en avril. Mais Dieu fait les mêmes choses. Pourquoi il ne va pas faire ça avec nous? Amen. Pourquoi il ne va pas faire ça? Pourquoi il ne va pas faire ça? Amen. Maintenant, j'ai envie d'être encore un peu bousculant. Je vais donner encore une déclaration un peu bizarre. Mais vous allez remarquer que tous les enlèvements se passent la journée. Exact. L'enlèvement de Noé, c'était la journée. Maintenant, c'était l'après-midi Enoch. L'après-midi Machet. Pouf. Premier Élie, la journée. Jésus lui-même, la journée. Comment ça? Voilà pourquoi je vous dis la nuit. Enfin. On met ça comme ça. S'il ne change pas. Mais remarquez même les besoins. Remarquez même les besoins. Vous allez voir. Ouais, frère, je vous ai dit, ça a l'air un peu bizarre. Ça a l'air un peu bizarre. C'est comme ça que je vois les choses. Mais j'essaie de les voir d'après ce que les Écritures disent. Je fouille tellement la venue du Seigneur, j'ai envie de le voir. Je le poursuis nuit et jour. Effectivement, celui qui cherche trouve. C'est la Bible. Tu cherches, tu trouves. Forcément, si tu le poursuis, tu vas trouver. C'est la vérité. Tu le poursuis, tu trouves. Tu vas l'attraper. Et il dit, je me laisse
trouvé par celui qui me cherche. Amen. Donc tu te laisses. Dieu me trouver. Amen. Nous sommes en plein 7e saut, c'est pour le voir. Et Jésus ne nous a pas menés. Tous nous ne mourrons pas, il a dit. Je suis convaincu que beaucoup là ne vont pas mourir. Oui. Amen. Pas que les autres vont précéder. Mais nous tous, nous n'allons pas mourir. Nous serons le témoignage de la venue du Seigneur. Le témoignage vivant. Dieu a créé les uns pour la mort, mais pas toi. Toi non. C'est prédestiné ici que tu ne mourras pas. Parce que le temps est trop proche. Trop proche. Trop. Favanam dit, quand il dit, vous prenez la brochure, la religion de Jézabel. Il dit, je me demande comment on a fait pour voter cet impie-là. Remarquez la vague de péché qu'il amènera. Et vous voyez, le capuchon de l'enfer a été ouvert. Une vague de péché, une homosexualité grave. C'est que Biden est passé. Mais c'est vrai, il a signé les accords hauts. C'est depuis 2008 qu'il a signé ça. L'accord sur l'homosexualité a été signé. Joe Biden était vice-président devant Barack Obama. Accord sur l'homosexualité dans le monde. Joe Biden vice-président. Quand il passe, il confirme l'affaire de Sodome et Gomorrhe. Il confirme. Et nous sommes dans un temps sodomite à mort. Donc si un homme regarde un autre homme, c'est grave, non mais c'est même pas pareil. Vous êtes chrétien, si vous regardez même une femme qui n'est pas votre homme, c'est grave. Un homme regarde un homme, c'est dangereux. La confusion, c'est, je ne sais même pas comment il faut appeler ça. C'est dangereux. Je ne sais même pas. Maudit, c'est petit. Tu es doublement riche. Les mots manquent. Les mots manquent pour qualifier de telles personnes. Et voilà. Et vous allez voir ce genre de choses-là. Même dans ce message, effectivement, quand on a parlé 5 juifs, on lui a demandé pourquoi les gens commettent trop de péchés en France. Il dit c'est parce qu'ils n'aiment pas la Torah. Lui, il a parlé de la Torah, effectivement. C'est parce que vous n'aimez pas ce message. Si tu aimes le message, tu ne pêches pas. Tu lis les brochures, là, fatigué, tu ne vas pas pécher. Tu vis sous une onction, dans une certaine atmosphère. Mais si tu es dans l'atmosphère de la télévision, Hollywood et tout le film, tu seras dedans. Même Hollywood, c'est des films, moi j'appelle ça des films X en puissance. C'est la vérité. Vous voyez 2 hommes en train de s'embrasser devant la télévision. Mais c'est quand même dommage. Et on voit ça même dans la maison des prédicateurs, des pasteurs, les femmes. Il faut un étude. Mais comment les gens comme ça vont s'attendre à la venue du Seigneur? Ils s'attendent à Hollywood, c'est tout. Vous allez ils attendent quel Seigneur avec ça? Sérieusement. Même un homme suffisamment équilibré ne suit pas ce genre de film. Il t'amène à ça. C'est pas des films. Hollywood. Mais sérieusement, Hollywood. Effectivement, quand je parlais avec, c'est la Sainte-Forêt. C'est ça. On a déjà parlé de ça. Hollywood, c'est la Sainte-Forêt. Holy Saint-Woodbois. Mais c'est ça, c'est la Sainte-Forêt. La réplique du jardin d'Éden. Le madame dit Los Angeles. Et à Hollywood et à Los Angeles, à cause de ça. Et si vous remarquez, la plupart des films ont été écrits côte ouest avant. La côte ouest américaine. Mais ils disent qu'ils attendent le Seigneur. Hollywood. Tous les Wood là, ils attendent la venue du Seigneur. Mais c'est la vérité, quelle venue du Seigneur? Ça, c'est pas la venue du Seigneur. Et je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, quelqu'un qui est abonné à la télévision verra le Seigneur, c'est pas possible. On appelle ça l'enfer vision. C'est la vérité, monsieur. Tu persévères quoi? Dans Hollywood ou dans Bollywood? Et tu viens faire semblant ici? Tu perds ton temps? C'est la vérité, tu te manques d'équipage du Seigneur, tu te manques de toi-même. Parce qu'il y a des gens qui s'attendent à le voir. Et qui cherchent à appeler tous les jours. Qui sont connectés à sa venue. Et qui ne jouent pas avec ça. Jésus n'est pas simplement un mot. Ils vivent ça tous les jours. Israël actuellement a reçu un homme qu'on appelle le Yénouk. Il est semblable au Messie. Tous les Juifs le prennent pour Jésus. C'est grave. Il fait exactement. Il a une telle connaissance de la Torah, une telle connaissance. Ils n'ont jamais vu ça par Jésus. C'est un niveau très. Effectivement, avant que notre. Mais c'est la vérité. Les temps, c'est-à-dire les âges ne se terminent jamais brutalement. En fait, voilà, il y a comme une forme de jonction. Il n'est pas encore rentré pleinement dans ce qu'il doit faire. Mais je l'observe, je le regarde. Si vous remarquez Apocalypse 11, Jean doit voir toutes ces choses-là. Et Jean voit. Il voit Dieu. Remarquez. Jean les voit. Il les regarde. Il ne va peut-être pas assister à leur déferlement. Mais il voit. Il peut voir. Et il est capable de pouvoir identifier Dieu. Là où il y a Dieu, là où il n'y a pas Dieu, il est capable.
Amen. 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 Excusez-moi d'avoir plus vite. Demain, si Dieu me permet de pouvoir prêcher, on va prêcher. Amen. J'essaie de poser un peu les bases. Moi, c'est ce que j'appelle la persévérance des saints. Amen. 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 La persévérance, c'est attendre la venue du Seigneur. Amen. Et savoir comment il faut l'attendre. Pas simplement attendre la manière dénominationnelle, non. Nous n'attendons plus de la même manière. Parce qu'on a reçu un messager prophète qui nous expliquait comment il faut attendre le Seigneur avec précision. Amen. Et nous ne parlons plus des choses que nous rêvons, nous parlons des choses que nous connaissons. Amen. De façon exacte. Amen. Ainsi, nous savons qu'il viendra. Dans telle période, on attend. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Amen. Persévère, mon frère. Amen. Reste à venir à l'église. Amen. Certainement, il y a beaucoup qui ont séché la pluie. Oui. Hein? Beaucoup ne sont pas venus. Oui. Ont-ils compris toutes ces choses que les pasteurs, qu'on essaie de pouvoir déballer? Non. Ça a été une bénédiction pour certains ici. Amen. 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 C'était une bénédiction pour certains. Oui. Ainsi encore, vous pouvez le dire de façon claire maintenant. Oui. Les frères qui ont ressuscité. Oui. Ah, la première résurrection, c'était à l'an 33, à Oui. 15h, vendredi. Oui. Tout est donné. Amen. Quand on ne dise pas que ce n'est pas donné, parce que Frère Branham a tout donné. Amen. Ah, Amen. ainsi frère, nous connaissons les mystères du royaume des cieux. Oui. Si nous pouvons parler des autres, on peut aussi parler de nous-mêmes. Exact. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, j'attends les pasteurs, c'est chute, on est tapé. J'attends les toucher. Que Dieu te bénisse. Je vais le dire, moi je parle des gens. Donc, je remercie encore le pasteur Andy de m'avoir permis d'être ici. Amen. Ça fait quelque chose de se retrouver ici parce que déjà, il y a une fausse réputation. J'appelle ça une fausse réputation. Ce n'est pas 9 routes et tout. C'est une fausse réputation parce que Libreville est plus dangereux que Némi. Mais c'est la vérité. Libreville est plus dangereux que Némi. C'est une fausse réputation qu'on l'a donnée. Tous les temples maçonniques, ça s'appelle comme Drosqua, bouddhiste, tout ça, mélangé à Libreville. C'est ça. Ndenda a quoi de particulier? Rien. C'est une belle petite ville. Oui. Si vous n'embêtez pas les gens, personne ne vous embête. Amen. J'ai été accueilli ici. Vraiment, j'ai passé les plus beaux moments de ma vie quand j'étais ici. Amen. Et je souhaite simplement que l'œuvre continue avec des gens au fur et à mesure. N'arrêtez pas d'évangéliser, évangéliser à grand pont. Amen. C'est l'une des preuves que vous attendez la venue du Seigneur. Amen. Et ça prouve que vous persévérez encore. Amen. Parce qu'effectivement, on a un mérite qui arrive. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Je remercie encore tous les frères, tous ceux qui sont venus nous écouter ce soir. Amen. Pasteur Lefebvre. C'est pas toujours évident de voir les gens. Les gens n'aiment plus le Seigneur. Les gens ne l'aiment plus. Amen. Ne vous en faites pas. L'église catholique est plus nombreuse que nous ce soir-là, certainement. Mais ils n'aiment pas le Seigneur. Amen. Pourquoi ils n'aiment pas le Seigneur? Ils n'aiment pas sa parole. Amen. Sa parole, c'est lui. Amen. L'église protestante n'aime pas le Seigneur. Amenez-le à ses écritures et ils n'aimeront pas ça. Amen. Pourtant, ils se rendront compte avec beaucoup de véhémence et vraiment avec beaucoup d'acuité que vous dites la vérité. Parce que ça, tous reconnaissent que Jésus est mort vendredi saint. N'est-ce pas? Mais comment ils vont vous dire encore que le jour de l'élève, ils vont paniquer dessus? Hein? Ils savent que Jésus est mort vendredi saint. Oui. Et dans l'après-midi, la Bible dit entre 6 et 9. Calendrier juif, vous calculez, vous allez voir 15 heures. Amen. C'est au même moment que les frères ont ressuscité. Exact. N'est-ce pas? Amen. Donc c'est clair Amen. que personne ne vous embrouille sur ça. Amen. C'est suffisamment clair. Amen. Et ça, on peut le redire. Amen. 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 Que toutes ces choses, Dieu nous a enseigné ça par un prophète qui est arrivé. Et nous ne parlons plus des choses comme on parlait avant. La question de la venue du Seigneur est suffisamment claire. On ne peut plus dire, nul ne connaît le jour du lendemain. Non. Nous savons maintenant à peu près les choses. Et au fur et à mesure, quand nous sonnons ce message, nous allons connaître les choses avec beaucoup plus de précision. Parce que la connaissance augmente. Amen. Quand le livre sera ouvert, la connaissance augmentera. Au fur et à mesure, notre connaissance augmente. Elle ne fait qu'augmenter. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à la parole ce soir? Je suis très heureux ce soir de savoir que ce message est très particulier. Et je crois par la grâce de Dieu que tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Frère Branham dit, le prophète répond à toutes les questions de l'heure. Donc toutes les questions que les hommes doivent se poser, le prophète a la résolution à toutes questions. Et si vous remarquez, Frère Branham dit que Jean dans la vision nous représentait. Évidemment, le chiffre 4 dit Frère Branham, c'est le chiffre de la délivrance de la terre. Et si vous remarquez, l'enlèvement a été prêché le 4 décembre.
Le 4 décembre, que le Seigneur vous bénisse. Et si on dit que le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance de la terre, ça veut dire que c'est un chiffre qu'on doit garder en mémoire. Et si vous remarquez, Jésus est né en avril. Et comme il est la vision, Jean nous représentait. Et Apocalypse 4, Jean est enlevé. L'Apocalypse dit, il y a Jean monte ici. Donc ça veut dire que nous aussi, nous monterons au chiffre 4. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'on a prêché ça à l'église. C'est vrai, avant qu'il arrive. Est-ce que c'est pas ce qu'on a dit? Je crois que c'est la confirmation de la parole de Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu est égal à sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que Dieu parle au travers d'un prophète. Et le prophète est celui à qui Dieu donne ses paroles. Et Jésus a dit, nul ne connaît le jour ni l'heure si ce n'est le Père. Évidemment, Jésus n'a pas menti, parce que Jésus était limité. Mais le Père est celui qui est illimité. Et là, je vous parle ce soir, on n'a pas reçu l'Esprit du Fils, mais nous avons reçu l'Esprit du Père. Amen. Donc ça veut dire que si le Père est en nous, c'est que le Père doit devoir vous révéler aussi quand est-ce qu'il viendra. Parce qu'on ne peut pas attendre une venue comme des voleurs. Parce que Jésus a dit, il viendra comme un voleur. Mais il ne viendra pas comme un voleur pour ceux les pauvres. Il viendra comme un voleur pour ceux qui ne sauront pas quand est-ce qu'il viendra. Amen. Que le Seigneur bénisse. Et quand l'écriture s'accomplit, quand les hommes pourront paix sur la terre, alors une ruine soudaine viendra et les frappera comme des douleurs d'enfantement qui surprennent femme qui a douleur. Mais il met la virgule. Mais pour vous les enfants, de la lumière. Amen. Il dit ce jour ne vous surprendra pas. Amen. Amen. Maintenant, qui ici, quel parent ici, lorsqu'il fait un voyage avec sa famille, c'est le même jour qu'il dit à sa famille en part? Non, qui ici, par exemple, le chef de famille lui-même, d'accord, c'est lui qui doit donner le départ à madame et les enfants pour s'apprêter. Mais s'il vient le même jour, dit on part aujourd'hui, ils vont s'apprêter comment? Alors la seule manière de s'apprêter, c'est qu'on a le jour, l'heure, la date à laquelle on part, et là je sais que je dois m'apprêter. Mais si je ne connais pas l'heure à laquelle je dois m'apprêter, c'est que je suis un barbare. Que le Seigneur vous bénisse. Et le prophète est le messager du 7e sceau. C'est la vérité. Et le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Ça veut dire que si le Seigneur doit venir, les enfants de la lumière doivent le savoir. Parce qu'il y avait une différence entre les vierges sages et les vierges folles. C'est que les sages savaient au moment auquel le époux devait arriver. Et les folles, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont venues demander de lui. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Allez-y chez ceux qui en. Mais si vous remarquez, ceux qui en vendent étaient devant eux. Mais qui devait encore vendre ça? Non, qui devait encore vendre? Parce que pour aller à la rencontre de l'époux, il faut aller chez ceux qui en vendent. Mais ceux qui en vendent sont des fous. Et vous avez converti. Et il faut dire quand l'enlèvement va se passer, les prédicateurs prêcheront toujours. Comme si Jésus devait venir. Alors qu'il est déjà venu. Amen. Il y aura des prodiges. Il y aura des miracles. Mais alors qu'il est déjà là. Que le Seigneur vous bénisse. Donc que cela n'achète personne. Tout ça c'est le prophète qui l'a dit. Et vraiment, j'ai eu une citation la dernière fois, je vous l'ai dit. Le prophète répond à toutes les questions de l'heure. Dieu ne peut pas lever un prophète sans qu'il ait tout révélé. Alors si Dieu ne révèle pas le jour de l'heure, c'est que Branham a failli. C'est ça. Non, Jésus n'a pas menti. Il a dit ceci. Moi je ne. Mais évidemment, quand Jésus parle, il est sur la terre. Personne n'a l'esprit du Père comme lui. Oui. Bien sûr. Autant. Alors voici pourquoi il est avantageux pour vous que je m'en aille. Amen. Il dit, mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et remarquez, Daniel a voulu connaître ce qu'était le jour et l'heure. Dieu a dit non, ce n'est pas réservé pour toi, mais c'est pour ceux du temps de la fin. Mais comment il dit? Alors plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Ça veut dire que nous saurons des choses cachées.
Parce que la Bible dit les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à ses enfants. Donc pour se préparer pour le voyage, on doit connaître à peu près quand est-ce qu'il viendra. Que le Seigneur bénisse. Donc on doit être dans la fourchette. Que le Seigneur bénisse. C'est pour vrai qu'il vient là, je dois m'appliquer. Et c'est pour vrai que je viens là. Que le Seigneur bénisse. C'est comme je disais hier, tout le monde peut persévérer, d'accord, mais tout le monde ne sera pas levé. C'est juste. D'autres persévéreront pour qu'être sauvés. Écoutez, je vous dis ceci. Le prophète dit, la guérison est une œuvre achevée sur le corps. Il ne sera dit aussi le salut est une œuvre achevée sur le corps de Dieu. Ça veut dire que même avant que je ne puisse être Dieu ne soit né, j'étais déjà sauvé. Amen. Prédestination. Non, mais ce n'est pas moi qui a dit. D'accord? Comme le frère a dit, ce n'est pas nous qui avons dit. D'accord? Et nous ne prenons pas le prophète comme étant Dieu. Mais le prophète, c'est le révélateur divin de la parole divine de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Et si vous remarquez, selon la vision qu'avait eu, on appelle ça comment, Nebuchadnezzar, avec les satrapes et les environs qu'il avait amenés, il avait dit, nul ne peut connaître ce que le roi demande, parce que c'est difficile. Il dit, seul les dieux dont la demeure est en haut. Amen. Seul un Dieu. Il ne dit même pas seul un Dieu. Il dit seul les. Et la Bible dit, ceux qui la parole de Dieu sont venus sont des dieux. Et le prophète est un Dieu sur la terre. De la même manière qu'Adam est un Dieu sur la terre, le prophète aussi est un Dieu sur la terre. Oh, on dit Amen à ça. Amen. Bon, nous sommes fatigués, on va se retrouver demain à acclamant le Seigneur. Si nous pouvons lever et nous croyons toute la parole de Dieu entière et qu'elle est ouverte. Merci Seigneur, que les choses cachées sont révélées à ses enfants.